Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler bien sûr du Ballon d'Or. Les gars, on va parler de cette cérémonie qui vient juste de se finir. On va parler de tout ce qui s'est passé, surtout. On va regarder surtout le trophée du Ballon d'Or, hein. Pas les autres distinctions, on s'en fiche un petit peu, on en parlera demain. Donc le Ballon d'Or, les gars, je l'avais déjà dit, hein, il y a quelques jours, les gars. Voilà, c'est bien officiel, hein, c'est bien Lionel Messi, les gars, qui est sacré Ballon d'Or 2021. Félicitations aux joueurs argentins. Donc quelques photos, hein, de Léo Messi, bien sûr, avec son nouveau Ballon d'Or, hein, parce que c'est pas le premier qu'il a remporté, hein, bien sûr. Léo Messi, on peut le voir, tout content avec son magnifique costard, hein, vraiment un très beau costard brillant, hein, ce soir de la part de l'Argentin, les gars. Donc c'est vrai que ça a beaucoup fait débat, hein, ce Ballon d'Or 2021, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, les gars, qui était vraiment favori. Il y a des saisons, les gars, où un joueur vraiment, c'est sûr, c'est lui, hein, qui remporte le Ballon d'Or. Par exemple, l'année dernière, normalement, ça aurait dû être Robert Lewandowski. Bon, il n'y a pas eu la cérémonie, mais par exemple, en 2016, hein, Cristiano Ronaldo gagne l'Euro. Il gagne aussi la Ligue des Champions avec le Portugal. Donc là, il n'y avait aucun débat. On savait tous, hein, que ça allait être CR7. Alors que ce soir, bon, on le savait déjà quand même quelques jours à l'avance, hein, que ça allait être Léo Messi. Mais voilà, il y a quand même deux, voire trois autres joueurs, les gars, qui auraient mérité, les gars, de gagner, hein, ce Ballon d'Or, hein. Je pense à Benzema, je pense aussi à Jorginho, pourquoi pas, et surtout à Robert Lewandowski. Mais du coup, bien sûr, hein, c'est Léo Messi, hein, qui remporte ce Ballon d'Or. Après, les gars, il ne faut pas oublier que voilà, Léo Messi en 2021, bah, c'est quand même du très très costaud, hein. Regardez les statistiques sur cette année 2021 pour Léo Messi. Donc en tout, c'est 56 matchs. Donc on prend club plus sélection, donc le Barça, PSG plus l'Argentine, bien sûr. Donc il est impliqué sur 58 buts passes D, donc 41 buts et 17 passes D, hein, toute compétition confondue et toute équipe confondue, hein, bien sûr. Donc il a été élu comme 28 fois homme, du match, tout simplement, Léo Messi. Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Copa América, meilleur passeur en Copa América sur cette année 2021. Il remporte la Copa del Rey avec l'équipe du FC Barcelone, mais il remporte surtout la Copa América. C'est vraiment le trophée qui lui manquait avec sa sélection nationale d'Argentine. Il a enfin remporté ce trophée. Je pense que c'est vraiment ce trophée, les gars, qui fait la différence par rapport au Ballon d'Or. Il n'aurait pas remporté la Copa América, il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or. Et n'oubliez pas, les gars, en Liga, hein, la saison dernière avec le Barça, c'est plus de buts, plus de passes D, plus de tirs, hein, plus de chances créées, plus de dribbles réussis, hein, pour Léo Messi. Lionel Messi lors de la Copa América, plus de buts et plus de passes D, hein, comme d'habitude, plus aussi voilà, de buts et de passes D, hein, pour Léo Messi. Donc il a été élu un meilleur joueur, bien sûr, de cette Copa América. Donc c'est pas non plus un vol, hein, c'est vrai que Lewandowski, voilà, il aurait gagné le Ballon d'Or, ça n'aurait pas été un vol, mais la même chose, les gars, pour Léo Messi, hein, quand on voit quand même les statistiques énormes de l'Argentin. Donc on félicite, hein, bien sûr, Lionel Messi. C'est pas le premier, les gars, qui remporte un Ballon d'Or, c'est déjà le 7e Ballon d'Or, hein. Jamais un joueur a remporté autant de Ballons d'Or. Donc en deuxième joueur qui a remporté le plus de Ballons d'Or, c'est Cristiano Ronaldo, 5, et là Messi, mais un plus 2, hein, quand même, par rapport à CR7. Donc 2021. Il y a 2 ans, 2019, c'est lui qui l'a remporté. 2015, 2012, 2011, 2010, 2009. Hein, il avait remporté quand même 4 ballons d'or d'affilée, hein, 2009 jusqu'à 2012, hein, Léo Messi. Et je pense qu'il vise le 8e, hein. L'année prochaine, il va vouloir gagner, hein, ce 8e ballon d'or, hein. Déjà 7, les gars, c'est exceptionnel, hein, bien sûr. Je ne sais pas si on reverra ça plus tard, peut-être, hein, vraiment. Bref, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Mais vraiment, félicitations à l'Argentin. Et du coup, le second, les gars. Voilà, pour l'instant, on parle vraiment du Ballon d'Or. Le deuxième, les gars, donc on aurait pu penser, voilà, c'est Messi le Ballon d'Or. Lewandowski, bien sûr, Benzema, Jorginho. Et du coup, les gars, c'est Robert Lewandowski, hein, qui termine deuxième de ce Ballon d'Or 2021. Voilà, il l'aurait gagné, les gars, ça n'aurait pas été un vol, hein, tellement qu'il est énorme, hein. C'est vraiment une machine, hein, bien sûr, l'attaquant polonais. Donc félicitations à Lewandowski. Et on peut voir que c'était quand même très très serré. N'oubliez pas qu'il y avait, je crois, plus de 170 personnes, hein, qui votaient de 170 pays différents. Et on peut voir que Lewandowski a obtenu 580 points et Léo Messi 613. Donc voilà, il y a à peu près une trentaine de points d'écart entre les deux. Bon, après voilà, ça tourne en faveur quand même de Léo Messi. Et bien sûr, Messi a rendu hommage quand même lors de son discours à Robert Lewandowski, hein. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de Robert. Tout le monde est d'accord pour dire que tu méritais le Ballon d'Or l'année dernière, hein, bien sûr. J'espère que France Football va te le donner. Tu mérites de l'avoir chez toi, hein. C'est vrai qu'on l'espère tous, hein. C'est vraiment dommage quand même que cette cérémonie l'année dernière n'a pas eu lieu, parce qu'il mérite, hein, bien sûr, Robert Lewandowski. Et voilà, France Football peut faire créer un nouveau Ballon d'Or et l'envoyer à Robert Lewandowski, parce qu'il le méritait tellement la saison dernière. Donc le troisième, les gars, donc on pensait quand même, voilà, Messi, ok, premier, Lewandowski deuxième, on pensait quand même Benzema, les gars, sur le podium. Et du coup, c'est Jorginho, les gars, qui termine troisième. Bon, c'est pas non plus un vol, hein. Jorginho, les gars, il a quand même gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro avec l'Italie. Donc voilà, c'est quand même
c'est quand même logique qu'il termine en 3e position. Bon, après, voilà, dommage pour Karim Benzema, donc félicitations bien sûr à Jorginho. Pour un milieu de terrain terminé sur le podium, c'est très très bien. Du coup, Karim Benzema, les gars, il termine à la 4e position. Il y en a beaucoup qui le voyaient ballon d'or, bien sûr. Non, Benzema, les gars, 4e. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, voilà, j'étais sur les réseaux sociaux juste avant, beaucoup comme qui poussent un coup de gueule par rapport au classement de Benzema. Bon, peut-être pas ballon d'or parce que voilà, c'est compliqué, mais au moins 2e, voire 3e, mais la 4e, ça fait un petit peu loin, surtout au vu de la saison que fait Karim Benzema sur cette année 2021. C'est sa plus belle année depuis début de sa carrière, mais bon, voilà, c'est comme ça, les gars. C'est les gens qui ont voté, bien sûr, ils ont mis Benzema 4e. Un autre Français dans le top 5, les gars, c'est N'Golo Kanté, lui aussi, c'est mérité, bien sûr, il a été énorme la saison dernière avec l'équipe de Chelsea. La France aurait été un petit peu plus loin lors de l'Euro. Elle aurait pu vraiment prétendre, les gars, gagner ce ballon d'or. N'oubliez pas qu'il a été élu homme du match des 2 demi-finales la saison dernière contre le Real. Et je crois que c'était même lui qui a été élu homme du match de la finale contre Manchester City en Ligue des Champions la saison dernière. Donc félicitations à Kanté, les gars. Donc 5e, c'est aussi très bien pour un milieu de terrain. 2 joueurs de Chelsea, comme dans le top 5. Donc du coup, regardez le classement des points des 5 premiers du Ballon d'Or. Donc je vous dis, 613 pour Messi, 580 pour Lewandowski ensuite. 120 points de moins quand même, c'est Jorginho. Benzema, les gars, c'est vrai que si on regarde le Benzema 239 et Lewandowski deuxième 580, c'est quasiment le double. Donc c'est vrai que Benzema, il n'y en a pas beaucoup quand même qui ont voté pour Karim Benzema, c'est quand même incroyable. N'Golo Kanté 186. Et voilà, Jorginho et Benzema, les gars, il y a au moins plus de 200 points d'écart. C'est quand même énorme. Donc 4e au classement du Ballon d'Or. Benzema totalise 221 points de moins que Jorginho, 3e. Pourquoi il n'a pas été vraiment noté à sa juste valeur, quand même. Benzema, c'est énorme. Ça aurait pu être un petit peu plus serré, voilà les points. Jeu de justesse pour la 3e place, pas du tout. Il y a plus de 200 points d'écart entre le 3e et le 4e. Ça fait mal quand même pour l'attaquant Karim Benzema. Toujours avec les joueurs français, donc on a parlé de Benzema 4e, Kanté 5e. Il y a un autre français, les gars, dans le top 10, c'est Kylian Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain, les gars, une belle 9e place. Bon, il ne pouvait pas prétendre plus haut, bien sûr, Mbappé. Dans ce classement, bon voilà, c'est quand même 3 joueurs français dans le top 10, donc c'est très bien, ça représente très très bien la France. Et on peut voir du coup le reste du top 10, donc on a parlé de 5 premiers. Le 6e, les gars, c'est Cristiano Ronaldo, qu'on parlera juste après, les gars. CR7 a terminé 6e, donc CR7, j'avais vu une info dès midi, les gars, qu'il n'avait pas participé bien sûr à la cérémonie ce soir, voilà, parce que bien sûr quand il remporte pas le Ballon d'Or, Ronaldo ne se déplace pas. Bon, après c'est la même chose, je pense que ça aurait été Ronaldo qui aurait gagné le Ballon d'Or, enfin on aurait su que c'était lui. Je ne dis pas que Messi serait venu à la cérémonie, bref, c'est comme ça. Salah 7e, c'est très bien pour Salah. Kevin De Bruyne 8e, Mbappé 9e, Donnarumma, les gars, notre joueur du Paris Saint-Germain, le gardien italien, qui a remporté le trophée du meilleur gardien. Le trophée Yashin termine en 10e position. Félicitations Donnarumma, vous n'avez pas élu meilleur joueur de l'Euro. Donc voilà, plutôt logique quand même ce top 10. Bon, après on aurait pu faire quelques changements entre quelques joueurs. Bien sûr, Benzema, j'aurais peut-être mis au moins 2e voire 3e. 4e, ça fait un peu loin. Mais sinon, voilà, les 10 premiers pour moi, je vois pas de joueurs qui manquent comme dans ce top 10. Et les points, les gars, donc là on voit le top 10 et les points. Donc Ronaldo 6e à 178, donc un petit peu de points de moins que Kanté, par exemple De Bruyne à 73 ou Donnarumma 36 points pour le Ballon d'Or. Et pour revenir, les gars, sur Cristiano Ronaldo, je dis 6e, le Portugais, donc c'est inhabituel quand même pour CR7. Cristiano Ronaldo connaît son pire classement au Ballon d'Or depuis 2010. Ça fait 11 ans que Cristiano Ronaldo n'avait pas été classé aussi loin, voilà, du Ballon d'Or. Souvent, soit il remporte le Ballon d'Or, soit souvent 2e, voire 3e, souvent sur le podium, et là 6e. C'est quand même un coup de mou pour Cristiano Ronaldo. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il a fait une déclaration il y a quelques temps. Il va avoir autant de Ballon d'Or que d'enfants. Donc actuellement, je crois qu'il a 7 enfants, Cristiano Ronaldo. Donc actuellement, il a 5 Ballons d'Or. Donc il manquera encore 2 Ballons d'Or pour arriver au quota, bien sûr, qu'espère CR7. Donc les 10 derniers vainqueurs du Ballon d'Or, donc on parlait de Cristiano Ronaldo, mais voilà, sur les 10 dernières saisons, bien sûr, il a quand même remporté 4. Le joueur portugais, sinon tous les autres ont été remportés par Messi, et un remporté en 2018, bien sûr, par Luka Modric, le joueur croate. Donc pour revenir, les gars, sur Lionel Messi, donc pour la félicitation à 34 ans, bien sûr, joueur du Paris Saint-Germain, Messi remporte ce Ballon d'Or, et Johan Cruyff, donc voilà, notre regretté, bien sûr, Johan Cruyff, qui nous a quitté il y a déjà quelques temps, l'avait prédit, il avait dit il y a quelques temps quand même, Léo Messi est le joueur qui remportera le plus de Ballons d'Or de l'histoire. Il en gagnera 5, 6 ou 7. Donc pour l'instant, il vise juste, vu qu'il a 7 pour l'instant, Léo Messi. Donc vraiment très belle prédiction, bien sûr, de Johan Cruyff. Une petite photo, les gars, de Messi avec son président de son club, bien sûr, Nasser
très content, hein, je pense, le président du PSG. Donc peut-être Messi, les gars, présentera certainement, ouais, présentera le Ballon d'Or, les gars, lors du prochain match du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est dès après-demain, les gars, mercredi, le PSG joue à domicile, hein, contre l'équipe de Nice. Il présentera certainement son Ballon d'Or au public parisien. Et pour finir, les gars, voilà cet épisode. On reviendra bien sûr demain dans la vidéo Zap Image avec beaucoup d'infos sur le Ballon d'Or. Voilà, pour finir, les gars, on termine bien sûr avec le Ballon d'Or. Hein. Léo Messi et sa carrière, les gars, en chiffres. Hein. Plus de 947 matchs, hein, pour Lionel Messi, 756 buts, 318 passes décisives, 37 titres, 7 Ballons d'Or, hein, pour Léo Messi. Tout simplement, on peut le dire, hein, le meilleur joueur de l'histoire du football. Si on regarde en termes de Ballon d'Or, voilà, en termes de trophées, il a tout remporté, que ce soit avec l'équipe nationale. Bon, on compte pas la Coupe du Monde, avec les clubs où il a joué, enfin, surtout le Barça, il a tout remporté. Donc voilà, les gars, l'un, voire le meilleur joueur de l'histoire du football, hein, bien sûr. Léo Messi, donc voilà, quelques autres photos bien sûr de l'Argentin, très heureux, hein, d'avoir remporté ce Ballon d'Or. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars, cette petite vidéo. Voilà, je réagis, hein, par rapport au Ballon d'Or. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord par rapport au classement. Et moi, nous on se retrouve demain, les gars, aux alentours des 12h30, hein, pour beaucoup d'infos concernant cette cérémonie. Et on va parler aussi de tous les autres trophées qui ont été distribués ce soir. Je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.